Intro. Allez, go. On va faire ensemble le cheminement des cartes qui passent au grading chez CGG. C'est très simple. On va faire ça étape par étape ensemble. La première étape, c'est déjà de passer commande. Donc pour pouvoir passer commande, il faut créer un compte. Vous créez votre compte, vous pouvez passer commande. Bon, pour passer commande, il faut créer un panier. Donc vous devez ajouter les cartes les unes après les autres pour pouvoir les envoyer à la gradation. Alors si vous avez vraiment un grand nombre de cartes, vous pouvez lister vos cartes en un éclair. Vous allez sur la page comment commander du site et vous aurez un guide pour pouvoir apprendre à commander beaucoup de cartes d'un coup. C'est une question un peu d'organisation, de paliers et de quantité. Donc, si vous avez une dizaine de cartes qui ont le même palier et que vous les gradez dans la même étiquette, vous pouvez lister les 10 cartes d'un coup. Sachant que vous n'êtes pas obligé non plus, si vous listez les cartes une par une, de mettre toutes les informations. Seulement les 4 premières sont nécessaires pour pouvoir grader une carte. La quantité, le jeu et l'étiquette, le nom de la carte et sa valeur. Donc c'est les 4 informations nécessaires. On le répète. Une fois que vous avez créé votre panier et que vous avez payé votre commande, il faut envoyer les cartes chez CGG. Donc vous avez les vidéos comment commander et préparation d'envoi sur notre site qui vous permettront d'avoir de plus amples informations sur comment faire son paquet, comment l'envoyer, à quelle adresse, de quelle manière il faut procéder. Lorsque vous commandez, vous allez recevoir un email qui va valider votre passage de commande. Et en fait, tout le long de la chaîne de grading, vous allez recevoir à nouveau des emails qui vont valider les étapes auxquelles votre commande est arrivée. Alors, la réception. Donc, on va recevoir vos cartes, vos colis, vos lettres, etc. Ce qui se passe, c'est qu'on peut recevoir des commandes clients de plein de manières différentes, de plein de transporteurs. Donc, on peut prendre un peu de temps pour les valider. Donc, nous, on va les valider en interne sur notre interface pro. Et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de votre commande, vous allez voir votre icône marquée comme reçu. Et vous allez aussi recevoir un email comme quoi on a bien reçu les cartes. Pour l'étape 3, on va tout simplement déballer le colis, on va le faire avec méthode, avec soin, on va jamais mettre de lame à l'intérieur du colis, on va pas faire des gros coups de cutter n'importe comment, on va faire très attention. Une fois qu'on aura déballé les cartes et identifié la commande via le numéro de commande et aussi la facture, s'il y en a une, c'est mieux, on va pouvoir mettre les cartes dans leur bac de sûreté avec leur code commande bien identifié et elles ne bougeront plus de ce bac jusqu'à temps qu'elles soient remises dans un carton. L'étape suivante, donc authentification, identification. Donc on va manipuler les cartes, on va prendre des gants chirurgicaux, et on va pouvoir changer le statut de la commande, on va passer en validation et vérification au niveau du manager, et donc vous, sur votre interface client, vous aurez déjà le fait que le statut a changé. C'est aussi à ce moment-là que les points d'affiliation sont délivrés. Donc si vous avez un affilié ou si vous êtes affilié à quelqu'un, vous allez pouvoir créer des points à partir de ce moment-là. Donc c'est normal, si vous n'en avez pas au début de la commande, c'est à ce moment-là seulement, quand on a les cartes physiquement, qu'on distribue des points. Allez, on passe à l'étape 5. Donc, une fois que la validation, si elle est réussie évidemment, est faite, donc le grading proprement dit va commencer. Donc c'est tout simple, donc c'est l'étape de traitement, c'est ce qu'on appelle l'étape processing au niveau du manager. Dès qu'on commence à cette étape-là, donc sur votre suivi de commande, vous allez voir que le changement de statut va s'opérer. Ça va aussi vous envoyer un email pour dire attention, on commence le grading. Et en termes de délai, à partir du moment où votre commande est en processing, selon la taille évidemment, mais il va se passer peut-être 3 ou 4 jours avant qu'elle soit réexpédiée carrément. Donc là on commence déjà à avancer vraiment sur la finalisation, mais ça veut aussi dire que si on reçoit une commande, elle va rester, on va dire, en file d'attente, en reçu pendant quelques jours. Elle ne va pas être traitée directement. S'il y a d'autres commandes qui étaient avant vous, elles seront traitées avant la vôtre. Et donc, il faut être un peu patient parce que, oui, vous allez peut-être avoir votre commande qui ne fait rien, si je puis dire, elle ne bouge pas pendant quelques temps. Alors pour le grading à proprement parler, donc on va observer les cartes à très courte distance et à courte distance avec des lumières et des luminosités assez élevées, toujours avec des gants évidemment. Les imperfections dites d'usine et les lignes d'impression, les print lines, sont pondérées. Elles peuvent ou non impacter la notation générale ou la notation bonus selon leur qualité, selon leur visibilité. Et les dégâts, quant à eux, ils sont relevés et décrits par des annotations sur les certificats de la carte. Donc ça, c'est tout simple. Dégâts, c'est pointé.
La carte donc est notée sur 4 critères, que vous savez déjà j'imagine, mais bon, on va répéter. Le centrage, les coins, les côtés, la surface. Donc si un des critères en dehors du centrage obtient une note de 9,5 ou inférieure, le certificat vous permettra d'identifier ce qui a impacté ces notations. Alors attention parce que potentiellement il faut avoir un œil averti pour pouvoir détecter ce que nous en tant qu'experts on peut voir si on n'est pas vraiment, enfin qu'on peut voir comme dégâts si on n'est pas en condition de grading. Sachant aussi que les cartes une fois qu'elles sont scellées et avec un team bag, elles n'offrent pas forcément l'angle permettant de bien voir certains points et il peut y avoir des dégâts comme des micro-rayures qui sont très difficiles à voir parce qu'il faut réussir à avoir le bon angle avec la bonne luminosité pour voir qu'il y a quelque chose. Donc voilà, ça fait partie de l'expertise. Alors, une fois le grading de l'ensemble des cartes de votre commande qui est réalisé, elles seront prêtes à être scellées. Ah, c'est le moment, ça. Donc elles resteront dans leur bac de sûreté et on va attendre le grand saut dans l'excellence. 6. Le scellage. Alors avant de sceller, le problème c'est qu'il faut réunir toutes les informations qu'il faut, notamment l'étiquette. Et donc il faut réunir donc, les informations de la commande, il faut réunir les informations du grading pour former l'étiquette et ensuite faire une vérification de conformité, donc pour que les étiquettes correspondent aux cartes. Donc une fois que ça c'est vérifié, les cartes sont préparées dans leur protection associée à leur étiquette et il ne reste plus qu'à souder les boîtiers. Donc c'est un procédé, c'est une étape très importante et pourtant la soudure en elle-même, elle dure une fraction de seconde. Les joies de la technologie. Une fois les boîtiers soudés, on va utiliser une protection plastique, donc c'est ce que j'appelle le team bag. Donc c'est une grosse sleeve rabattable, autocollante pour qu'on puisse protéger donc, les cartes scellées de la poussière, des rayures qu'on pourrait faire, ne serait-ce avec les ongles ou autres, pour qu'on puisse manipuler les cartes tranquillement. Voilà. Évidemment, on fait ça gratuitement. Nous. L'étape 7, le renvoi. Donc on va rendre les cartes à leurs propriétaires. Donc on va créer les envois postaux et les envois de colis. Donc c'est à ce moment-là que les cartes quittent leur bac de sûreté pour être mis en colis. Donc on va récupérer tous les équipements aussi de la commande, c'est-à-dire s'il y avait des sleeves, s'il y avait des decks, s'il y avait des boîtes, s'il y avait d'autres équipements qui ont été envoyés par le client, on va renvoyer. Après, si c'est trop volumineux ou si c'est trop pas bien, on va pas renvoyer parce que ça peut être trop compliqué. Mais normalement, on va renvoyer quasiment tout, notamment les top loaders et les semi-rigides, évidemment. Donc les cartes sont placées dans des boîtes CGG en carton. C'est une protection supplémentaire, puis ça fait un petit packaging, ça peut être pratique pour vos rangements. Ensuite, l'envoi est protégé avec soin, donc on va mettre du papier bulle, on va mettre des protections et tout pour que vos cartes arrivent dans un état impeccable. C'est l'étape de preparing to ship, donc c'est la préparation à l'envoi, et c'est une étape qui va vous envoyer un email qui va être notifié au niveau de votre manager sur votre suite commande. Allez, petite image, c'est là. Donc on a créé les colis juste avant. Maintenant on est en mode créer l'affranchissement. Parce qu'il y a une différence entre simplement former des colis avec les cartes, etc. Et puis après envoyer donc, les informations du destinataire, donc des propriétaires des cartes, donc sur les bordereaux. Donc on va traiter ça, on va créer les bordereaux, on va calculer les poids, on va calculer les assurances, on va faire toutes les informations qu'il faut et on va pouvoir mettre les bordereaux. Et une fois que ce sera fait, on va positionner un créneau d'enlèvement. Alors un créneau d'enlèvement, ça peut être par exemple pour des lettres de dire ok on va poster ça à tel moment, ou pour les colis on va récupérer, Chronopost par exemple va venir chercher les colis à tel moment. Et donc une fois qu'on a positionné le créneau d'enlèvement, les objets sont considérés comme envoyés de notre côté. Ils ne seront pris en charge par le transporteur peut-être un peu plus tard, peut-être le lendemain, mais pour nous de notre côté en fait ils seront traités comme envoyés. Sinon en fait ça pose trop de problèmes et donc ça veut dire qu'il peut y avoir un petit décalage entre par exemple un message d'un transporteur et le fait que notre statut soit déjà marqué comme envoyé. Mais ça nous permet déjà de délivrer les suivis et puis aussi maintenant que les cartes vont quitter les locaux, on va pouvoir les suivre à la trace avec leur immatriculation. Et c'est donc à ce moment-là qu'on va pouvoir envoyer les immatriculations de vos cartes sur notre base de données, sur notre site. Et enfin, étape 9, vous allez recevoir vos cartes CGG. Bien joué! Donc si vous voulez faire des vidéos d'unboxing, n'hésitez pas, de toute façon vous pouvez partager vos cartes, vous pouvez essayer de les échanger ou
faire des petits arrangements. En tout cas, on est super content pour vous. Bien joué, n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous avez envie, vous pouvez poster sur le groupe Facebook, donc Trading CGG Grad. Vous pouvez poster les quelques cartes que vous avez préférées dans votre commande, ou les meilleures notes, ou celles que vous aimez, quoi, tout simplement, parce qu'il y a pas mal de monde qui poste déjà, et c'est sympa de montrer aussi les cartes qu'on aime bien, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis en plus ça nous aide, hein. Enfin, franchement, déjà ça nous motive, on est quand même super content, quoi. Alors maintenant, voilà, on a fait le tour, donc vous savez vraiment à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le transit des cartes pour faire le grading chez CGG. Il se passe beaucoup de choses, il faut vraiment être attentif et concentré. Il y a des manipulations de cartes, il y a des saisies à faire, il y a beaucoup d'informations qu'il faut prendre en compte, et c'est ce qui permet tout simplement de grader vos cartes. Voilà, donc n'hésitez pas, notre traitement est affiché sur la page d'accueil de notre site. Là, je peux dire c'est 10 jours, mais c'est très probable que ça change, donc faut quand même aller voir. C'est à cet endroit-là qu'on va le mettre à jour. Mais sinon, on est quand même sur des délais qui sont très très courts. Nos tarifs sont très compétitifs, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous cherchez, vous trouverez peut-être une promotion. Allez, bonne journée!